Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur le site web FlyingPad. Alors j'ai fait un petit raccourci clavier F1 pour ouvrir et fermer le menu. Ah, c'est trop bien, hein, en espérant que vous n'ayez pas une autre action sur F1, mais normalement ça devrait le faire. Donc bien sûr vous pouvez le faire en manuel en cliquant sur le bouton hamburger, mais si vous avez la flemme, il y a F1, voilà, super. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la rubrique théorie musicale. Et vous arrivez là. Et qu'est-ce que vous voyez quand vous arrivez là? Vous voyez que vous avez une colonne à droite, hein, et hop là, vous voyez qu'il y a une petite barre qui vous permet d'ouvrir et de fermer la colonne, ce qui sert absolument à rien entre nous, mais c'est marrant, c'est marrant. Et sinon vous avez le bouton en bas, hein, il est génial le bouton, il fait exactement la même chose, et encore une fois en mode bureau, ça sert à rien. Mais par contre, quand vous êtes en mode téléphone, hop, là c'est utile pour le coup, parce que vous pouvez ouvrir le menu, sélectionner un script, fermer le menu, et lire à votre aise. Ouvrir, sélectionner, fermer. Voilà, tout simplement. Alors on repasse en mode plein écran, on ressort la colonne, on retourne sur le premier script. Et qu'est-ce que je dis sur cette page d'accueil? Je dis que la structure des articles ainsi que leur contenu seront revus et édités en cours de route. Parce que oui, voilà, c'est une première édition. Ici, comme je vous le dis, ça fait pas mal de temps que je travaille sur ce site, mais travailler sur ce site seul, ça veut dire faire le back-end en .NET, faire le front-end en Angular, écrire les scripts de théorie musicale, coder les outils, coder les jeux, collecter les liens, le système de galerie que je dois mettre en place, les options, tourner les vidéos. Ça fait beaucoup de travail, donc voilà, une chose à la fois. Il y a déjà un peu de contenu, le reste arrive, patience. Alors, à quoi va servir cette rubrique concrètement? Parce que je me doute bien que vous n'allez pas aller lire mes scripts pour le plaisir. L'idée de cette rubrique, c'est de préparer mes notes, tout simplement, mes tableaux, mes schémas, et de me servir de ce contenu comme support visuel pour les vidéos, en fait. Ça me permettra aussi de vous renvoyer vers un support écrit quand ce sera nécessaire. Donc, par exemple, si je vais sur les intervalles, voilà, il y a déjà le tableau des intervalles au sein de l'octave et au-delà. Et voilà, quand je parlerai des intervalles dans mes vidéos sur les intervalles, eh bien voilà, je pourrais utiliser ce visuel-là sans devoir le redessiner ailleurs et me prendre la tête. D'un autre côté, ça vous permet d'accéder déjà à des synthèses si vous avez besoin d'infos sur un sujet en particulier. Pour l'instant, c'est surtout du contenu qui s'adresse aux débutants, mais bien sûr, on va pousser le truc plus loin. Donc, comment je structure ça? Alors, vous avez l'introduction, les concepts clés, bon, ce sera la vue d'ensemble, les conventions, arsenal rythmique, arsenal harmonique et arsenal mélodique. Parce que j'ai envie de faire une abstraction. Comme je le dis souvent, la musique c'est culturel. Les règles diffèrent selon le contexte social, culturel, donc ethnique dans lequel on se trouve. Et donc si vous voulez, le fait de diviser en 3 arsenaux, ça permet de se positionner au-dessus des règles culturelles parce que c'est le point commun, tout simplement, entre toutes les musiques du monde. C'est-à-dire que forcément, quand on fait de la musique, on organise du son. Et on l'organise comment? On l'organise d'abord dans le temps, et ça c'est le rythme. On l'organise en superposant des sons les uns au-dessus des autres. C'est ce qu'on appelle l'harmonie. Et évidemment, on chante un discours musical, et ça c'est ce qu'on appelle la mélodie. Donc voilà, ces 3 aspects, ils sont universels si vous voulez, quel que soit votre contexte social, votre culture, l'endroit où vous êtes sur la planète. Si vous faites de la musique, forcément vous allez organiser dans le temps, vous allez faire de l'harmonie, vous allez faire de la mélodie. Voilà, du coup j'ai voulu me positionner de cette manière pour pouvoir aborder ces sujets de manière plus globale. Alors évidemment on va principalement parler du système tonal parce que c'est un petit peu le système pour les gouverner tous, quelque part. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Ce que je vous invite à faire du coup, c'est aller voir sur mon site, aller dans la rubrique théorie musicale, lire mes scripts, me dire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il manque des informations ou des sujets que vous aimeriez aborder. Gardez à l'esprit que c'est une première édition, il y a encore énormément de choses à écrire, mais voilà, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, je vous présente la rubrique, demain, je vous présenterai des vidéos et des scripts encore plus aboutis. Bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suivante. Ciao!